Est-ce que vous avez déjà remarqué que nous sommes tous attirés par quelque chose dans ce monde? Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'attraction. Et ce matin, il sera question d'attraction. Ce matin, on va parler d'attraction. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous emmener dans un parc d'attractions. Ce n'est pas de cela. On ne va pas aller à Walibi ensemble, on ne va pas aller à Disneyland, on ne va pas faire tout ça. On va parler de l'attraction au sens littéral du terme, c'est-à-dire le fait d'être attiré par quelqu'un ou par quelque chose. Et j'aimerais vous dire que la loi de l'attraction est un phénomène universel. On trouve ça dans tous les domaines. Par exemple, l'univers fonctionne avec la loi de l'attraction. Il y a une belle image du système solaire, comme ça, un peu schématisée. L'univers fonctionne avec la loi de l'attraction. Ça veut dire que les étoiles, les planètes, le Soleil exercent une force attractive sur les autres planètes. Et c'est ce qui explique que la Terre est attirée par le Soleil. Et c'est à cause de cela, à cause de cette attraction du Soleil, eh bien que la Terre peut rester là, en équilibre dans l'univers, suspendue dans le néant, comme le dit le livre de Job. C'est juste prodigieux, l'attraction du Soleil. Mais en même temps, l'attraction du Soleil est tellement forte que normalement, la Terre devrait se laisser engloutir par le Soleil. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est un deuxième miracle, c'est que lorsque Dieu a créé l'univers, il n'a pas seulement mis des pôles d'attraction, mais il a créé du mouvement. Et c'est parce que la Terre est en mouvement, parce qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil, eh bien que c'est grâce à ça que la Terre n'est pas absorbée par le Soleil. C'est prodigieux. Dieu a non seulement créé ce monde extraordinaire et merveilleux, mais il a donné du mouvement à ce monde pour qu'on ne soit pas détruit, pour qu'on ne soit pas absorbé. Et nous-mêmes en tant qu'individus, en tant que personnes, et tout être vivant sur Terre, nous sommes constamment attirés vers le centre de la Terre. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sautons en l'air, nous retombons aussitôt. Pourquoi est-ce qu'on retombe? Eh bien, parce qu'il y a une force d'attraction, on appelle ça l'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc, il y a des attractions de toutes sortes. Il existe des attractions physiques, je viens d'en parler, l'univers fonctionne avec cela. Il y a des attractions psychologiques également. Quand votre mental ne peut pas se priver d'être attiré par quelque chose, il y a des attractions affectives également. Lorsque on aime quelqu'un ou quand on aime quelque chose, eh bien, notre cœur est attiré vers cette personne et notre cœur est attiré par ce qu'on aime. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. La Bible dit, on va lire ça dans Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dites avec moi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est une grande vérité que Jésus nous présente ici. Cette grande vérité, c'est quoi? C'est que ton cœur sera toujours attiré par ce qui est précieux pour toi. Ton trésor, c'est là où tu as décidé qu'il va être. Ton trésor, c'est, je ne sais pas, on a tous des trésors différents peut-être, mais c'est ce que tu chéris au plus profond de ton cœur. Et la parole de Dieu nous dit, c'est là où tu as placé ton trésor, eh bien ton cœur, tes pensées vont être constamment attirées par le trésor là où tu l'as placé. Et on vit comme ça dans un monde qui exerce toutes sortes d'attractions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient affectives et même spirituelles. Et il y a des attractions, certaines attractions qui sont là pour nous distraire. Il y a des attractions de distraction. Il y a des attractions, malheureusement, qui nous égarent également. Et puis, il y a des attractions de destruction même. Des attractions, par exemple, le monde est plein d'attractions qui nous distraient. On vit dans un monde et dans une société qui propose un divertissement non-stop. Nous sommes dans la génération aujourd'hui du divertissement. Nos ancêtres, nos grands-parents n'étaient pas tellement dans la même optique. Ils étaient dans la génération du sacrifice. Travailler dur pour assurer l'avenir de leur famille. Travailler dur, quitte à sacrifier leur propre existence. Certains sont descendus, certains de mes ancêtres sont descendus dans les mines, aller chercher du charbon pour subvenir aux besoins de leur famille. On était dans une génération du sacrifice. Aujourd'hui, on est dans une génération du loisir, du divertissement. Et les divertissements, le monde nous propose, on est bombardé aujourd'hui. Les médias, Internet, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux qui se rajoutent à toute la médiatisation, à la globalisation
globalisation mondiale, on est attiré comme un aimant qui nous attire. Toutes ces choses-là nous attirent. Et il suffit d'avoir un téléphone et un smartphone entre les mains pour voir que directement, eh bien, peut-être même pendant les prédications et pendant les cultes, vous êtes là en train de swapper sur votre Facebook ou sur votre Instagram. Parce qu'il y a une constante attraction. Il y a des distractions. Et il existe malheureusement aujourd'hui des personnes qui sont tellement attirées par le divertissement. On est dans une génération qui prône, qui a presque sacralisé le divertissement. On a des personnes qui sont tellement attirées par le divertissement qu'elles finissent par négliger leur propre famille. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à s'amuser, par exemple. Attirés constamment par les sorties. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ce n'est pas seulement des jeunes. C'est des fois des pères de famille et des mères de famille. Attirés constamment par la distraction. On cherche l'évasion, les jeux, le plaisir, les loisirs. C'est des forces d'attraction. Et il y a aussi des attractions qui remplissent le temps. Notre temps est rempli par ces attractions qui nous bouffent notre énergie et qui malheureusement nous vident de notre esprit. Les attractions que ce monde nous propose, je pense par exemple à tous ces pères de famille qui, au lieu de consacrer du temps avec leurs enfants, sont scotchés devant la console PlayStation en train de jouer du matin au soir. Vous en connaissez peut-être. Des gens qui sont complètement attirés, une attraction. La PlayStation devient une force, malheureusement, pas seulement de distraction, mais d'égarement. Et il y a des personnes qui sont distraites par autre chose, des jeux. Par exemple, on pourrait être constamment attiré. Il y a une attraction qui s'exerce quand vous avez une passion pour le football, par exemple. Eh bien, il y a des personnes qui ne vivent que pour ça et qui passent leur temps libre et même leur temps tout court à être plongés. Et malheureusement, en étant plongé dans le foot, eh bien, tu passes à côté peut-être de la vie de tes enfants et du bonheur que tu peux passer avec tes enfants. On appelle ça des attractions de distraction, des attractions malheureusement aussi d'égarement. Il y a des attractions, il y a des forces qui nous attirent. Et on est dans un monde, et c'est un peu comme si on marchait dans une avenue, et il y a des attractions qui veulent nous tirer d'un côté et de l'autre, des attractions qui nous égarent. Par exemple, aujourd'hui, on est dans un monde qui prône la liberté sans limite. Et cette liberté sans limite, elle devient une prison. La liberté où chacun, il a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, sans devoir rendre des comptes à personne. On est une génération qui n'aime pas rendre des comptes. On est une génération qui, dès qu'on doit se présenter devant une autorité pour rendre des comptes, on conteste l'autorité. Ça, c'est la génération dans laquelle nous vivons. C'est des attractions d'égarement. Il y a aussi, malheureusement, pire encore que ça, des attractions de destruction. Des attractions de destruction, c'est le pouvoir, le fort pouvoir de la séduction, le péché qui est une force d'attraction, comme par exemple les addictions, la drogue et l'alcool. Et je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des attractions qui détruisent des familles entières. Combien de familles, de pères de famille qui sont tenus par la drogue, se débattent avec leurs démons, et les femmes qui sont là et qui n'en peuvent plus. Combien de pères de famille qui sont livrés dans l'alcoolisme, mais pas seulement les pères de famille, même des mères de famille, même des mamans qui délaissent leurs enfants, qui oublient leurs enfants. J'ai connu des personnes qui ont oublié leurs enfants dans les magasins, dans les grandes surfaces, tellement qu'elles étaient détruites par l'alcool, ravagées par l'alcool. Attraction de destruction. Voyez-vous, et la question n'est pas de savoir si tu vas être attiré. La question, c'est de savoir par qui et par quoi tu seras attiré. Dans ce monde dans lequel nous vivons, par qui et par quoi tu vas te laisser attirer. Et des fois, voyez-vous, les attractions sont même bizarres. Moi, j'ai des fois, je suis confronté à des attractions bizarres. Par exemple, si vous vous promenez dans la rue avec votre bébé, imaginons, est-ce qu'il y a des jeunes mamans et des jeunes papas avec des poussettes ici? Levez la main, s'il vous plaît. Les jeunes parents, est-ce que vous pouvez lever la main? Vous allez vous promener à Mons ou n'importe où avec votre bébé et votre poussette. Ça vous est déjà arrivé de ça? J'espère que oui. Eh bien, je pense que, regardez l'image, elle va apparaître. Ça, c'est des attractions bizarres. Je m'explique. Un couple qui se promène gentiment avec son bébé, je suis presque sûr à 100% qu'il n'y a personne qui s'approche de vous et qui vous dit « Waouh, qu'il est beau votre bébé! J'ai presque le même à la maison. Je peux le caresser ?»
Je peux lui donner à boire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ceux qui ont levé la main, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un, vous êtes avec votre bébé, avec votre poussette, vous parlez comme ça, comme ce couple, et puis il y a quelqu'un qui vous arrête, qui vous dit « Waouh, il est vraiment magnifique !» Et puis ses yeux, là, ils sont vraiment trop beaux. Et je peux le prendre, je peux le caresser, est-ce que je peux lui donner la tétée? Ça vous est déjà arrivé, ça? Non, ça vous est jamais arrivé. On ne s'intéresse pas à un bébé dans une poussette. Par contre, le chien. Ah, le chien. Regardez qu'il est beau, mon chien. J'ai un beau chien. Il s'appelle Laïko. Regardez la prestance qu'il a. Je parle de lui et pas de moi là-bas. Hein. Il a la classe. Après Aldo la classe, je vous présente Laïko la classe. Il est beau. Mon chien est beau, vraiment. Même si vous dites rien, je pense que mon chien est vraiment beau. Vous sortez avec votre chien. Vous sortez avec votre chien pour le promener. Et puis tout de suite, il y a des gens qui s'arrêtent, qui vous fixent, qui regardent le chien. Et en fait, ces personnes-là, vous ne faites que les croiser. Mais, attraction. Laïko devient une attraction. Oh, qu'il est beau, ce chien! Et on commence à engager la conversation. Et c'est un quelle race, hein? C'est un husky? J'ai presque le même, sauf que le mien, c'est un bâtard. Il est beau, il a 6 mois, il a quel âge, le vôtre? Et on commence à engager la conversation sur la base d'un chien. C'est surréaliste, les amis. On ne s'intéresse pas à un bébé dans une poussette, mais dès qu'il y a un chien, on s'intéresse. Attraction. Et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. On sort le chien et puis des personnes sont là, attirées par le chien, comme si le chien avait un pouvoir d'attraction. Combien de personnes ont des chiens ici? Ça vous est jamais... Vous avez plus de chiens que d'enfants, c'est bizarre ça. Ça vous est déjà arrivé ce que je vous dis là? Que vous promenez votre chien et puis il y a quelqu'un, un illustre inconnu, vous ne le connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ni des lèvres et ni des dents. Et au fait, la personne, elle s'arrête, elle engage la conversation, ça devient ton pote. Quel est le centre d'intérêt, le centre d'attraction? Votre chien. Nous, ça nous arrive souvent. Cet été, l'été dernier, 2025, on était à Florence. On retournait. Et à Florence, alors que tous les touristes sont attirés, l'attraction, à Florence, c'est un musée à ciel ouvert. Où vous posez les yeux, vous voyez des bâtiments extraordinaires, une histoire fabuleuse. Et là, on était juste au pied de la sculpture de Michel-Ange, du David de Michel-Ange. Tous les touristes étaient émerveillés, attirés par les sculptures, par les bâtiments extraordinaires, sauf un groupe d'Américains. Les voilà. Ils s'arrêtent, ils s'en fichent du David de Michel-Ange, s'en fichent du Palazzo Signoria. On était sur une des plus belles places, Ponte Vecchio. Vraiment, Florence, il faut voir la ville de Florence, c'est magnifique. Ces gens-là, rien à kicker. Laïko. Ils se sont mis à genoux. Cette jeune dame est allée dans son sac prendre une bouteille sans rien demander. Oh mon petit toutou, come si chiama questo cane? Et elle commence à lui donner à boire dans sa main, etc. Je me dis, mais jamais c'est arrivé avec mes enfants qu'une personne s'arrête près de la poussette et lui dit, je peux lui donner le sein, je peux lui donner le biberon. Attraction bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? On est quand même dans un monde un peu bizarre. Il y a comme ça des attractions qui nous égarent, il y a des attractions vraiment bizarres, et puis il y a l'attraction par excellence. Et c'est de cette attraction-là que je veux vous parler. Jésus, dites avec moi, Jésus, l'attraction par excellence. Parce que le message de Noël, voyez-vous, c'est ça. Le message de Noël, c'est un message d'attraction. Être attiré. Alors peut-être que certaines personnes sont attirées par l'atmosphère de Noël. On est attiré, on aime se promener dans les galeries, on aime se promener dans les belles villes illuminées. Et ça a aussi un pouvoir d'attraction. Les marchés de Noël, par exemple. Il y en a qui vont loin pour avoir un beau marché de Noël, mais qui désertent celui du GLC Beaudour. Il y en a qui aiment partir même en Allemagne. À Cologne, par exemple, c'est un beau marché de Noël. Il y en a qui vont même plus loin. Il y en a qui vont en Alsace pour les marchés de Noël. Et puis je me dis, mais ils sont où ceux du... Ils sont en Alsace, ils sont à Cologne, ils ne sont pas au GLC Beaudour. Pouvoir d'attraction.
On est attiré, et malheureusement, le monde dans lequel nous vivons vit Noël un peu comme un pouvoir d'attraction. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Jésus n'est pas une attraction vers une tradition, n'est pas une attraction vers une religion, mais le message de Noël est l'attraction de toutes les attractions. C'est l'attraction vers l'amour de Dieu, dites Amen. C'est l'attraction vers Jésus. Voilà notre attraction en période de Noël. L'attraction vers le Fils de Dieu, vers le Messie, vers le Sauveur. Jésus, l'attraction par excellence. Et quand on se laisse attirer alors par Jésus, quand on se laisse attirer par Jésus, l'attraction vers Jésus devient une révélation. L'attraction vers Jésus devient une adoration et une transformation, et c'est le thème de mon message ce matin. Vivre Noël comme une révélation, vivre Noël comme un temps d'adoration, et vivre Noël comme une opportunité de transformation. La Bible nous parle de 3 catégories de personnes qui ont été attirées par Jésus dans cette période qu'on appelle la nativité. Vous lisez les récits des évangiles et vous rencontrez plusieurs personnes, 3 catégories, il y en a plusieurs, mais je les ai réduites à 3. Il y a d'abord les bergers. Les bergers qui sont attirés vers Jésus le jour de sa naissance, à Bethléem. Puis, il y a 40 jours plus tard, lorsque Joseph et Marie présentent Jésus dans le temple de Jérusalem, la présentation devant le Seigneur, 40 jours plus tard, la Bible nous dit qu'il y a un vieillard du nom de Siméon qui a été attiré par Jésus. Et puis, 2 ou 3 ans plus tard, parce que les mages ne sont pas arrivés près de Jésus immédiatement à la naissance. Beaucoup de gens imaginent que tout de suite, dès que Jésus est né, les mages sont arrivés. Les mages sont arrivés à Jérusalem et à Bethléem pour aller voir Jésus, attirés par Jésus, plus ou moins quand Jésus avait 2 ou 3 ans. C'est pour ça qu'Hérode, quand il a voulu faire massacrer tous les enfants, eh bien, il a tué tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans et plus. Parce qu'il s'imaginait que Jésus, il était dans cette catégorie-là. Alors, on va les passer en revue un par un. Les bergers qui viennent et qui sont attirés par Jésus, quelle est leur expérience? Et ce matin, je vous invite à vraiment vivre votre expérience de Noël à partir de ces 3 exemples. Les bergers sont venus par curiosité, mais ils sont retournés transformés. Et peut-être que toi, tu es venu dans l'église ce matin par curiosité. Vous savez, j'en connais des personnes. Je connais quelqu'un qui est venu dans l'église par curiosité le jour d'un enterrement et qui n'a plus jamais quitté l'église. Elle s'appelle Sabrina. Je connais quelqu'un d'autre qui est venu au baptême de sa sœur, par curiosité. La sœur de ce garçon s'appelle Sabrina. Et ce garçon s'appelle Alexandre et il est là. Je ne savais pas que tu allais être là, mais je te parle de toi ce matin. Et il est venu par curiosité au baptême de sa sœur, qui elle était venue par curiosité à un enterrement, l'enterrement d'Amandine. Petit clin d'œil à Anne-Marie. Et la curiosité a fait en sorte que le cœur de Sabrina a été touché. La curiosité, les points d'interrogation même, parce qu'on vient des fois, peut-être que tu es venu dans l'église ce matin avec curiosité, mais peut-être aussi avec des points d'interrogation, c'est-à-dire avec des questions pour lesquelles tu n'as pas encore trouvé tes réponses. Et tu viens et tu t'approches, et Alex, il est venu pour faire plaisir à sa sœur par curiosité. Je vais aller voir ce qui se passe. Et le jour du baptême de sa sœur, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et comme ça, il y a des gens qui viennent, et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, et peut-être toi, tu es venu pour la toute première fois. Je m'adresse à vous qui êtes habitués, et je m'adresse à vous qui êtes là pour la première fois. Tu viens à l'église comme ça par curiosité. Vous savez, en période de Noël, il y a beaucoup de curieux. Et il y a des bonnes curiosités. Je veux dire, la curiosité n'est pas un défaut, n'est pas un vilain défaut. Quand il s'agit d'une saine curiosité, c'est vraiment pas un défaut. Et il y a des curiosités qu'il faut entretenir. Moi, je suis curieux des choses de Dieu. Je suis un passionné dans la vie. Je suis un passionné des choses de Dieu. Je suis un passionné de l'être humain. Et je suis curieux de savoir comment Dieu fait pour agir et interagir dans la vie des hommes et des femmes. Et peut-être que tu es venu dans cette église par curiosité. Combien de personnes sont venues par curiosité? Simplement une invitation. Et puis, vous vous êtes dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et pouf, le Saint-Esprit vous tombe dessus. Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé aux bergers à Bethléem. Ils étaient là tranquilles, ils n'avaient rien demandé à personne, ces gens-là. Ils étaient là en train de faire leur job. Ils gardaient des moutons et ils passaient les veilles de la nuit, nous dit la Bible. On lit ça dans Luc chapitre 2 au verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. »
aujourd'hui, dans la ville de David, ils ne peuvent pas s'imaginer ce qui leur arrive. Vous devez vous imaginer la vie de ces gens-là. Les bergers, c'était des gens tout simples. Mais regardez, ce n'étaient pas des gens qui étaient habitués au temple, à la synagogue, c'était des gens... Les bergers n'étaient pas bien vus dans la société à l'époque. C'était un peu considéré comme un travail impur. Et Luc chapitre 15, attraction vers Jésus. Attraction vers Jésus. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Curiosité. Commence à parler. Allons donc à Jérusalem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Curiosité. La curiosité les pousse à aller jusqu'à Bethléem. Les bergers, ces gens-là n'étaient pas religieux. Ce n'étaient pas des hommes influents. Ils n'avaient pas un grand pouvoir, ils n'avaient pas un poids de décision dans la société de l'époque. On ne prenait pas en considération les bergers. C'était des hommes ordinaires comme vous et moi, qui n'avons peut-être pas de poids au niveau politique, au niveau... on est des gens simples, des gens ordinaires, des gens du peuple. Mais j'aimerais vous dire que Dieu attire des cœurs simples à lui. Attirés vers Jésus. Des cœurs simples, Dieu attire des cœurs humbles et ordinaires pour se révéler. Et c'est cette disposition de cœur que tu dois avoir ce matin. L'humilité, le fait d'être simple afin que Dieu puisse se révéler en toi. Dieu ne se révèle pas aux orgueilleux. Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont sophistiqués dans leur tête. Vous savez, les gens compliqués, les gens qui... Je vais me calmer parce que... C'est l'expression « péter plus haut que sa hanche ». C'est ça que je voulais dire. Non, Dieu ne se révèle pas quand on est orgueilleux. Dieu ne se révèle pas. Dieu a choisi une catégorie de personnes, caractéristique première de ces gens. Dieu attire à lui, dites avec moi, Dieu attire à lui des cœurs simples. Ça ne veut pas dire qu'on est idiot. Ça veut dire qu'on est simple, qu'on n'est pas compliqué. On se laisse attirer naturellement. Un enfant, par exemple. Pourquoi Jésus les prend en exemple? Laissez venir à moi. Attraction. Les enfants sont attirés par Jésus. Naturellement, un enfant, il va vers Jésus. Les enfants aiment Jésus. J'ai posté sur mon Facebook ici, hier ou avant-hier, une vidéo de mon petit Mathia. Il avait quelques mois et il était là devant une croix et il vivait son culte à lui, son trip, il était à fond. Béni nono, béni nono, béni nono. Alléluia, amen. Il était comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à voir cette vidéo. C'est juste génial. Un enfant, le cœur d'un enfant. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi, c'est quoi? C'est ça l'attraction. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. C'est quoi la caractéristique d'un enfant? La simplicité, l'humilité. Et avec les bergers, c'est ce qui arrive. Dieu attire des cœurs simples, humbles et ordinaires. Et 40 jours plus tard alors, 40 jours après la naissance de Jésus, eh bien maintenant c'est Joseph et Marie qui montent au temple de Jérusalem, comme l'avait prescrit la loi de Moïse. Moïse avait prescrit qu'au 40e jour, après la naissance du petit garçon, eh bien il fallait monter au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et les parents de Jésus vont accomplir ça. Et la Bible déclare que là, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, il y a un vieillard du nom de Siméon. Et Siméon, lui aussi, a été attiré. Il a été attiré par Jésus. Siméon est attiré par Jésus, mais il n'a pas vu simplement un bébé entre ses mains. Il a vu l'espoir des nations. Quand tu es attiré par Jésus, tu as une révélation, en fait. Quand tu es attiré par Jésus, tu vois au-delà de simplement le regard superficiel et humain. Siméon n'a pas vu simplement un bébé. Siméon a vu l'espoir pour l'humanité tout entière. Ce vieillard a été attiré et cette attraction vers Jésus a été une révélation. Luc chapitre 2, verset 25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Retenez la caractéristique de cet homme. Il était juste et pieux. Vous vous rappelez de la caractéristique des bergers? Ils étaient humbles, ordinaires et simples. Ici maintenant, Siméon, il est juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître,
Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Est-ce que je peux entendre amen? Cet homme a une révélation. Cet homme a une révélation extraordinaire. Et ici, alors j'ai envie de dire, Dieu attire. Il y a un beau cantique qui dit « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Dieu attire des cœurs pieux, des cœurs intègres, des cœurs qui se laissent guider par le Saint-Esprit, comme cet homme. Cet homme, le Saint-Esprit était sur lui. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Si tu ne te laisses pas modeler par le Saint-Esprit, tu ne vas pas être attiré vers la bonne personne. Rappelez-vous, on vit dans un monde où ta vie, c'est une route. On aimerait que ce soit une autoroute, mais des fois, c'est plein de détours. Mais quel que soit le chemin, peut-être que c'est sur une ligne droite que tu te retrouves en ce moment, peut-être que tu es en train de faire des détours, peut-être que la route, elle est cabossée. Quel que soit le chemin, tu es constamment attiré par quelque chose. Il y a une force d'attraction. Il y a une force d'attraction. Et ce matin, eh bien, c'est toi qui vas choisir qui va remporter ce combat attractif sur toi. Si tu as le Saint-Esprit comme Siméon, eh bien, tout naturellement, le Saint-Esprit va te conduire à Jésus. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire au-delà. Le Saint-Esprit ne va pas te priver de Jésus. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est de te conduire à Jésus. Et Siméon, il est animé par le Saint-Esprit. Et quand Siméon va se retrouver avec le bébé entre ses mains, il est au temple de Jérusalem. Jésus a 40 jours. On n'est plus le jour de sa naissance avec les bergers. On est 40 jours plus tard. Eh bien, dans ses bras, qu'est-ce qu'il voit? Tout le monde, tous les autres qui étaient là. Imaginez un peu la scène, il y a plein de juifs qui sont dans le temple, il y a plein de gens qui sont venus pour la prière, pour adorer, pour sacrifier des animaux. Il n'y a personne qui connaît Jésus, Marie, Joseph. C'est des gens de Nazareth, ils sont là à Jérusalem, mais peu de gens les connaissent. Et Jésus, il est encore méconnu, mais complètement méconnu. Personne n'est attiré par Jésus pour voir exactement qui il est. Mais le Saint-Esprit va lui accorder une révélation. Vous savez, les gens à l'extérieur de l'Église ont entendu parler de Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu commences à connaître Jésus. Et qu'est-ce qu'il a vu, Siméon, quand il a eu le bébé entre ses mains? Il a vu le Sauveur. Il a vu la lumière. Il a vu la gloire. Il a reconnu la divinité de cet enfant et sa mission, son salut, le salut qu'il va offrir à toutes les nations. L'attraction vers Jésus va devenir une révélation. Et j'aimerais te dire, plus tu te laisses attirer par Jésus et plus la révélation de Dieu augmente. Tu as envie de plus de révélation de Dieu dans ta vie? Combien de personnes prient et disent, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi? Eh bien, sois attiré par Jésus. L'attraction vers Jésus va être une source de révélation. L'attraction vers Jésus va être une source de transformation. Et c'est exactement ce que Siméon a vécu. 2 ou 3 ans plus tard. Maintenant, on se retrouve avec les mages. Vous connaissez tous cette histoire des mages qui viennent d'Orient. Les mages, c'était des hommes scientifiques à l'époque. Vous voyez le contraste entre les bergers, des hommes, les rebuts de la société, des hommes que la population, à cette époque-là, considérait comme impurs. Des gens avec qui on n'aime pas trop fréquenter parce que ça pue à berger. Ils restaient avec leurs moutons, ça sentait le bouc. Ça sent pas bon un berger. Et puis il y a Siméon, un homme pieux, un homme de foi. Et puis il y a les mages, des hommes étrangers mais qui sont des scientifiques. C'était les scientifiques de l'époque. Vous voyez, Jésus, eh bien, il va se révéler, il va attirer différentes catégories de personnes. Du plus simple, du plus humble, jusqu'au plus lettré, au plus savant de l'époque. C'était les mages, les plus savants. Ils scrutaient les étoiles, etc. Et c'est justement en scrutant les étoiles que Dieu va attirer les mages vers Jésus. Qu'est-ce qui va attirer les mages vers Jésus? Une étoile. Eux, c'était des spécialistes du ciel. Ils étaient spécialisés dans l'étude, ils décortiquaient l'univers, etc. Et ils étudiaient un peu comme attention de ne pas confondre, astrologues et astronautes. Les astronomes, et les astronautes aussi. Les astronomes, ce sont des scientifiques qui étudient les astres. Les astrologues, ce sont des voyants, ce sont des médiums, ce sont des personnes
souvent des charlatans, souvent des gens qui vous arnaquent votre argent, et jamais aller chez les astrologues parce que ce sont des sciences occultes qui sont condamnées par la parole de Dieu. Donc ne confondez pas astrologie et astronomie. L'astronomie, c'est la science des astres. L'astrologie, eh bien, c'est une science divinatoire que la parole de Dieu proscrit. Eh bien, ces gens représentent un peu la classe actuelle des scientifiques. Eh bien, même pour eux, s'il y a des scientifiques, j'espère qu'il y a des scientifiques chrétiens, j'espère qu'il y a des jeunes chrétiens qui étudient, qui vont à fond dans leurs études, qui deviennent médecins, qui deviennent physiciens, qui deviennent astrophysiciens. J'espère qu'il y a des hommes et des femmes qui vont aller vers cette... Oui, il n'y a pas que être chrétien, ça ne veut pas dire être privé d'ambition. Non, au contraire. Eh bien, pour cela aussi, il y a une attraction. Les mages étaient... Attention, les mages n'étaient pas des rois mages. Je rectifie ce que la pensée populaire dit à cause d'une chanson. Quand les rois mages en Galilée suivaient l'étoile, l'étoile du berger. Faux. La parole de Dieu ne dit pas que ce sont des rois. D'ailleurs, ça ne pouvait pas être des rois parce que c'était des classes différentes. Les rois faisaient partie d'une classification et les mages d'un autre ordre. Et quand Jésus avait 2 ou 3 ans, eh bien maintenant c'est eux, ce sont ces mages-là qui viennent d'Orient, c'est-à-dire probablement de Babylone, qui ont fait un long voyage. Ça leur a coûté quelque chose d'être attirés par Jésus. Je te pose la question, est-ce que ça te coûte quelque chose d'être attiré par Jésus ? Les gars, ils étudient le ciel, et puis il y a une étoile qui, poum, dit, c'est pas normal cette étoile. Et Dieu va conduire ces gens. Alors, ils n'étaient pas forcément au nombre de 3. La tradition veut qu'ils soient 3. Melchior, Gaspard et Balthazar. Ça, c'est dans le film avec les 3 frères. Non, il n'y a pas 3 mages. Il y a 3 types de cadeaux, on va découvrir ça. Mais quand les mages se déplacent, surtout de très loin, c'est toute une caravane. Vous croyez que c'est un homme sur un chameau, tout simplement, comme on le montre des fois ? C'est pas du tout ça. On ne s'aventure pas tout seul à traverser des routes aussi dangereuses dans le désert, à travers toutes sortes d'intempéries possibles. Non. C'est toute une caravane qui se déplace. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues avec les mages. Vous voyez, ça change un peu tout de suite l'idée que vous vous êtes fait jusqu'à présent peut-être de Noël et des mages. Et puis ces personnes, en tous les cas, ils arrivent. Ces mages, ils arrivent avec leur escorte, si vous voulez. Et les mages, alors, ils vont venir de très loin. Et ils sont venus pour adorer. Le texte nous dit qu'ils sont venus pour adorer. Et ils sont repartis transformés aussi. Quand tu adores Dieu, tu ne ressors pas comme tu es entré avant l'adoration. Si tu es venu adorer Jésus ce matin, je peux te garantir que tu vas sortir de ce lieu transformé, métamorphosé. Tu vas recevoir sa révélation, mais tu vas également être au bénéfice de sa transformation. Je veux entendre Amen. Ça, c'est l'attraction de Noël. Et les mages sont venus pour adorer et ils repartent transformés. Matthieu chapitre 2, au verset 10, nous dit... À la vue de l'étoile, voilà, c'est elle qui est responsable de tout. Cette étoile qui va les guider jusque là où ils étaient. Regardez, c'est plus maintenant à la crèche de Bethléem. Regardez, c'est important. Jésus est né dans une mangeoire, il est né dans une crèche. Ça, c'était les bergers. Maintenant, regardez où ils vont. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ah, mais ils sont déjà installés. Ils ne sont pas restés dans la grotte, ils ne sont pas restés dans l'étable, ils ne sont pas restés avec Jésus dans la mangeoire. Chassez de votre esprit l'idée que les mages sont venus voir Jésus dans une mangeoire. Non, il est écrit dans une maison. Ça veut dire que Joseph et Marie, puisque le temps était déjà passé et qu'il y a au moins 2 ou 3 ans après la naissance de Jésus, eh bien, ils étaient déjà installés dans une maison. Et ils viennent et ils voient le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternent et l'adorent. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Vous entendez ? Se prosterner et l'adorer, c'est faire ça. C'est un acte qui est réservé exclusivement à Dieu. Ça veut dire que les mages ont la révélation que cet enfant est Dieu. Parce qu'on ne se prosterne pas devant... on n'adore pas un être humain, on adore Dieu. Et ils ont non seulement la révélation, ils viennent pour adorer, mais ils sortent transformés. Et ils apportent leur présent, leur trésor. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Ils apportent leur trésor. À qui ils apportent leur trésor ? À l'enfant Jésus. Regardez. Puis, divinement, c'est quoi dans le trésor ? Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis en songe,
de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cette phrase, elle est incroyable. Ils regagnèrent leur pays, par un autre chemin. L'attraction dans ce récit va provoquer l'adoration, mais l'adoration va être garant de la transformation. Si tu veux une vie transformée, deviens un adorateur. Mais si tu veux être un adorateur, tu dois être constamment attiré par Jésus, vers Jésus. Et la Bible précise, regardez, il est écrit qu'ils sont repartis par un autre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, partir par un autre chemin? Eh bien, exactement ce que ça veut dire pour toi et pour moi. Quand tu viens ici dans la présence de Dieu, ce n'est pas un chemin physique, on ne parle pas d'un chemin physique, mais d'un chemin intérieur, le chemin de ton cœur. Quand tu es venu ici, peut-être que tu es venu sur le chemin de la tristesse, des luttes, des combats, des épreuves, des larmes. Combien de personnes viennent au culte en pleurs, en larmes? Peut-être que tu es venu comme ça. C'était sur ce chemin-là que tu étais ce matin, peut-être, quand tu t'es habillé. Peut-être que c'est le chemin de la maladie, comme mon épouse, je ne la vois pas, mais on me dit qu'elle est là. Ce matin, elle est venue sur le chemin de la maladie, de la migraine qui l'a accablée, elle ne pouvait pas se lever du lit. Je dis, allez, vas-y, viens avec moi. Non, je ne serai pas. Allez, attraction. Non, pas moyen. Peut-être que c'est ce chemin-là que toi aussi tu as connu pour venir ici. Mais repartir par un autre chemin, ça veut dire que tu vas partir de ce lieu, de cette rencontre avec Jésus, sur un autre chemin. C'est-à-dire, au lieu d'être sur le chemin des larmes, tu vas être sur le chemin de la restauration. Au lieu d'être sur le chemin des pleurs, de la désolation, du découragement, tu vas être sur le chemin de l'encouragement, de la foi, de la confiance, de la victoire. Tu étais, quand tu es venu dans ce chemin, sur un chemin de défaite. Psychologiquement, tu étais dans la défaite, tu vas retourner sur le chemin de la victoire. Je vais entendre Amen. Vous voyez, quand on s'approche de Jésus, le chemin change. Et c'est exactement ce qui est arrivé. L'ange avertit les mages de ne pas les faire retourner en arrière, parce qu'avec Jésus, tu ne vas pas en arrière, tu vas en avant. Et quand Jésus devient une attraction, alors, tu ne retournes pas dans ton passé, c'est ça que ça veut dire. Tu ne retournes pas dans tes déviances du passé. Tu ne fais pas marche arrière avec Jésus. Tu vas de l'avant, il y a un avenir. Ton passé perd son autorité. Et ton avenir change de direction. Voilà, avec Jésus, quand tu viens adorer Jésus, il va changer l'orientation de ta vie. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ne manque pas ton Noël et ne passe pas à côté du vrai sens de Noël, parce que le vrai sens de Noël, c'est d'être attiré par Jésus, c'est d'être attiré vers Jésus. Ne passe pas à côté de ton Noël et ne passe pas à côté de la seule attraction qui vaut vraiment la peine d'être vécue, non seulement dans cette période, mais tout au long des 365 jours de l'année. Jésus, mon attraction, est-ce que je peux entendre Amen? L'attraction suprême, l'attraction par excellence. Et l'attraction, c'est pas un carrousel, c'est pas que je vais aller au carrousel avec Jésus, c'est l'attraction. Non, il va m'attirer à lui. Et quand tu te laisses attirer par Jésus, attention, attachez vos ceintures, voilà ce qui arrive. Quand tu te laisses attiré par Jésus, tu reçois sa révélation, tu vis une transformation, tu es prêt pour l'adoration, tu changes de direction, ton cœur est aligné avec le vrai trésor, ton identité est restaurée et tu deviens un témoignage pour les autres à la gloire de ton Dieu. Ça, c'est ce qui arrive quand tu es attiré. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent être attirés ce matin? Attirés par Jésus, attirés par le vrai trésor, attirés par celui qui est l'attraction de toutes les attractions. Il a déplacé des mages venus d'Orient, il a bousculé des bergers, il a surpris un vieillard Siméon. Mais ce matin, il y a des mages, il y a des Siméons, et il y a des mages et des bergers au milieu de nous, au GLC Baudot. Et il y a des gens qui nous suivent et qui doivent entendre ça. Et quand tu te laisses alors attirer par Jésus, tu vas naturellement t'éloigner aussi de quelque chose. Écoutez-moi bien, être attiré par Jésus, regardez le mouvement, Jésus t'attire. Automatiquement, tu t'éloignes de quelque chose. Si tu te laisses attirer par Jésus, l'attraction de Jésus va t'éloigner d'une vie centrée sur toi-même. Si tu es attiré par Jésus, le centre de gravité de ta vie, ce n'est plus toi, c'est lui. Malheureusement, on est souvent attiré par nos propres désirs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair, vous savez, c'est quoi? C'est notre nature humaine qui a une force d'attraction et qui nous amène vers le bas. La chair, c'est toute cette force attractive qui nous ramène à nous-mêmes et qui nous fait penser, qui nous fait croire qu'on est le centre du monde, qu'on est le nombril du monde. On est juste une poussière dans l'univers.
Il faut revenir un peu sur Terre. Toute la gloire, elle revient à Dieu. Vous avez vu, le système solaire, c'est quoi? La Terre, c'est juste une tête d'épingle par rapport à... Même pas une tête d'épingle par rapport... Alors nous, sur la Terre, qu'est-ce qu'on est par rapport à l'univers? Humilité, Dieu se révèle à ceux qui ont le cœur humble, simple et ordinaire comme les bergers. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quand Jésus t'attire, il t'éloigne automatiquement. Au fait, c'est des forces qui s'opposent. Parce que ce n'est plus toi le centre de gravité de ta vie, c'est Jésus. Est-ce que je peux entendre Jésus est le centre de gravité de ma vie? Et je vais passer Noël comme ça. Je vais passer Noël en disant Jésus, tu es le centre de gravité de ma vie. C'est toi qui m'attires. Je veux me laisser attirer. Est-ce que je peux l'entendre ce matin? Jésus, sois le centre de ma vie, je veux l'entendre. Quand tu es attiré par Jésus, tu vas t'éloigner du péché qui te ronge et qui te détruit. Le péché, vous savez c'est quoi? C'est une force d'attraction. C'est une force de séduction, le péché. Le péché, c'est une force, vous n'arrivez pas facilement à vous défaire du péché. Et l'ennemi, il connaît nos faiblesses. L'ennemi, il sait, et il nous connaît tous individuellement, et il sait que ce qui va fonctionner avec Tartampion ne fonctionnera pas avec Bernard. J'espère qu'il n'y a pas des Bernards ici. Vous comprenez? Il y en a qui connaissent des Bernards. L'ennemi sait quel péché utiliser pour te tenter. Au fait, c'est une force d'attraction. Et je m'entretenais juste avant-hier dans mon bureau avec un frère qui me disait il faut vraiment mettre en place des stratégies pour ne pas nous laisser attirer par le péché. Des stratégies. Je dis oui, et les stratégies, ce n'est pas des recettes toutes faites. La stratégie, ce n'est pas, voilà une recette miracle. La stratégie, c'est tu dois connaître ta stratégie pour toi-même. Tu dois connaître tes faiblesses parce que c'est sur tes faiblesses à toi que l'ennemi va t'attirer. C'est sur tes faiblesses. Et tes faiblesses ne sont pas les faiblesses de ton voisin. Et je vais même dire que tes faiblesses à toi, Marie, ne sont pas les mêmes faiblesses que ta femme, que celles de ta femme. Et les faiblesses de ta femme ne sont pas les faiblesses de toi, Marie. Vous comprenez ? Et il est tellement rusé, tellement subtil qu'il va utiliser un pouvoir d'attraction. Le péché, un pouvoir d'attraction pour nous égarer, pour nous détruire. On en a parlé en introduction de ce message, comme toutes sortes de séductions, d'addictions, la drogue, l'alcool, la pornographie et toutes sortes de choses qui nous amènent dans la déchéance, dans la dégradation. Eh bien, quand tu es attiré par Jésus, automatiquement tu t'éloignes du péché. Mais quand tu es attiré par le péché, qu'est-ce qui arrive ? Tu t'éloignes de Jésus. Vous voyez, c'est deux forces qui s'opposent. Et plus tu es proche de Jésus, et plus alors, eh bien, il va mettre en lumière ce qui ne va pas dans ta vie. Si tu veux savoir quels sont tes dysfonctionnements personnels, pas ceux de ton voisin. Vous savez combien de conflits il y a des fois même dans les couples où on cherche à résoudre le problème chez l'autre. Tu t'y prends mal, mon frère, tu t'y prends mal, ma sœur. Cherche à résoudre le problème qui est dans ton cœur. Et plus tu t'approches de Jésus, et plus Jésus, il a un effet miroir. Jésus, vous savez comment on le décrit? En période de Noël, c'est très fort ça. La lumière du monde. La lumière du monde, vous savez ce qu'elle a comme valeur, comme vertu? La lumière, elle a la possibilité de mettre en lumière jusque dans les moindres recoins de ton cœur et de ton âme, des pensées là où personne ne peut accéder. Jésus y accède. Et Jésus met en lumière alors, eh bien, tous tes dysfonctionnements intérieurs. Et plus alors tu vas te laisser attirer par Jésus, et plus alors il va mettre en lumière. Et plus tu es attiré par Jésus, et plus tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Seigneur, tu me montres ce qui ne va pas. Mais Jésus ne te montre jamais avec condescendance pour t'accuser, pour t'écraser, pour te disqualifier. Jésus, il met en lumière les dysfonctionnements intérieurs pour te dire « Je suis la source de ta guérison. Je suis la source de ta restauration. Et c'est avec moi que tu vas réparer ça. Et tu vas pouvoir non seulement être réparé à l'intérieur, mais celui qui est réparé à l'intérieur, il peut réparer ses relations avec l'extérieur. Il peut réparer ses relations dans les couples. Il y a des réparations qui n'arrivent jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas réparé à l'intérieur. Répare-toi à l'intérieur et tes relations extérieures vont suivre. Plus tu es attiré par Jésus et plus il met en lumière ça. Plus il va t'éloigner du péché qui te ronge, il va t'éloigner en même temps de tout ce qui t'empêche de vivre ta consécration. Vous savez, il y a une force qui veut te freiner dans ton engagement avec Dieu. C'est cette petite voix qui vient vous dire « N'en fais pas trop pour Dieu. N'en fais pas trop pour Dieu.
Dieu, il connaît ton cœur. N'en fais pas trop. Oh. Tout doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Piano, piano. N'en fais pas trop. Tu es un gentil chrétien. Tu fais du mal à personne, contente-toi de ça. Ça, c'est la petite voix qui vient, que l'ennemi utilise pour te décentrer de ta consécration. Mais quand tu... Alors, il ne faut pas devenir des fanatiques. Attention. Il faut se laisser conduire par l'esprit. Et l'esprit, il sait quand tu dois accélérer. Et l'esprit, il sait quand tu dois lever le pied. Il ne s'agit pas d'être toujours avec ta bagnole à pied au plancher, 150 km/h, et le feu rouge, stop, tu t'en fous et tu traverses. Un flic qui lève la main, tu l'écrases, 150, tu vas à fond. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu sais qu'il y a des moments d'accélération dans la vie, il y a des moments où tu dois t'arrêter, il y a des moments où tu dois ralentir, il y a des moments où tu dois passer à la station pour mettre du carburant. Vous êtes d'accord avec moi? Ta vie spirituelle, ça fonctionne comme ça. Mais si tu n'accélères jamais, il y a quand même un problème, laisse-moi te le dire. Oh, j'avais envie de le dire, je l'ai dit. Si tu n'accélères jamais dans ta vie spirituelle, c'est que mon grand-père, on lui a donné le permis de conduire parce qu'il est allé l'acheter à la commune. Tirez-vous de là que j'arrive. Il faisait toute la rue qui faisait 300 mètres en première. Vous l'entendiez 3 km plus loin en première. Je dis non, il arrive. Il passait jamais la deuxième. Il faisait tout. Il allait faire les courses. Première. On s'en fout. Pas besoin de deuxième, troisième, quatrième. Ça sert à rien. À quoi? La voiture, elle avance, non? Non, j'ai envie de dire, chrétien, passe la deuxième, passe la troisième. Et puis des fois, il faut même aller jusqu'à la sixième. Mais puis, il faut savoir rétrograder aussi. Il faut savoir ralentir. La vie chrétienne, c'est pas des règles. Tu respectes ça et voilà. Non, vous devez comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie dans l'esprit. Et l'esprit, il te conduit comme il a conduit Siméon devant Jésus. Là, il a donné un coup d'accélérateur. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent donner des coups d'accélérateur ce matin? L'attraction de Jésus, elle va t'éloigner de tout ce qui t'empêche de vivre ta consécration. La consécration, le fait d'être attiré par Jésus, va t'éloigner des priorités mal placées. Il y a des gens qui mettent des priorités, mais vraiment... Tu te dis, mais comment c'est possible? Père de famille, du matin au soir, scotché devant la PlayStation, mamma mia, j'ai envie de t'imposer les mains à la sicilienne, toi. Priorité mal placée. Place tes priorités là où Jésus les place. Et quand tu es attiré par Jésus, par exemple, maintenant, vous savez ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire à l'équipe de louange, attraction. 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 Mes amis, j'aimerais vous dire que plus Jésus vous attire, et plus le péché ne pourra pas vous retenir. Et le combat entre toi, ta chair et l'ennemi se résume à cette image. Vous connaissez tous ce jeu de la corde où on était gamins dans les camps, dans les colonies de vacances, on était là avec une corde et on tirait. Et il fallait que la corde, elle bascule du bon côté. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà joué avec ça? Allô? Vous êtes avec moi ce matin? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, avec Jésus, ce n'est pas un jeu. Il y a d'un côté la main de Satan qui veut vous attirer dans le péché. Il y a de l'autre côté la main de Jésus. Et je peux vous garantir que la main de Jésus est plus forte que la main de Satan. Je peux vous le garantir. La main de Jésus est plus forte que la main de Satan. Mais, attention, vous applaudirez après. J'espère que vous allez applaudir après. Mais... ce n'est pas parce que la main de Jésus est plus forte que la main de Satan qu'automatiquement tu vas basculer du côté de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que tu as ta responsabilité. Tu dois choisir quelle main tu vas t'agripper. À quelle main tu vas t'agripper? C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas un jeu où tu te laisses emporter. Vous savez, moi j'étais un petit malin quand j'étais dans ce jeu-là. Parce qu'on ne tire jamais quasi la corde tout seul. Hein. On est 5-6 gars d'un côté, 5-6 gars de l'autre. Et moi, je me mettais au bout de la corde et je faisais semblant de tirer. Je dis, tirez pour moi. Ce n'était pas un jeu avec Jésus. C'est la réalité. Et ce matin, la corde, elle est là. C'est une corde d'attraction qui te tire. Avec Jésus, mon frère, ma sœur, l'attraction va t'éloigner d'une vie bloquée dans ton passé. Combien de personnes ressassent le passé, bloquées,
blessures du passé. On passe de psychologue en psychologue. Je bénis les psychologues, ils font un travail formidable. Ils m'épargnent aussi d'avoir trop de gens dans mon bureau. Mais eux, vous les payez et moi, vous ne me payez pas. Mais combien de personnes sont bloquées dans leur passé, n'arrivent jamais à passer la deuxième, la troisième, la quatrième? Ça me fait penser à des personnes qui roulent, pas comme mon grand-père en première, en marche arrière. On retourne dans le passé. Plus tu es attiré par Jésus, et plus il te libère des blocages de ton passé. Des blocages, des blessures. Vous savez, dans les blessures, il y a des gens qui sont blessés de leur passé. Il y a des gens qui vivent l'âge adulte en étant ravagés parce que des expériences traumatisantes vous ont anéanti. Et vous êtes restés bloqués à ça. Vous êtes restés bloqués à un épisode de votre vie. Vous êtes restés dans votre passé. Les mois et les années sont passés. Mais le blocage, il est toujours là. Le blocage, il est toujours cette force qui t'empêche d'être pleinement libéré. Alors il n'y a qu'une seule force, qu'une seule puissance qui peut te libérer de ton passé. Son nom est Jésus. Plus tu te laisses attirer par Jésus, plus tu es libéré de ton passé. Et avec Jésus, alors, tu réalises une chose extraordinaire, c'est que ton passé n'a pas d'avenir. Dites avec moi, mon passé n'a pas d'avenir. J'ai un avenir qui est assuré avec Jésus. C'est ça la belle chose. L'attraction avec Jésus va également t'éloigner d'une vie sans direction. Avec Jésus, non seulement il te débarrasse de ton passé, mais ton passé qui n'a pas d'avenir, mais avec Jésus, plus tu es attiré par Jésus, et plus non seulement il t'éloigne du passé, mais il te donne une direction, une destinée. Avec Jésus, tu peux avancer. Avec Jésus, tu sais où tu vas. Avec Jésus, waouh! Simeon a pu dire, maintenant je peux mourir, j'ai vu ton salut. Il attendait juste une chose, il priait pour la consolation d'Israël. Il ne pouvait pas imaginer, quand il priait pour la consolation d'Israël, qu'il allait être attiré vers un bébé de 40 jours. Et c'est ce bébé-là qui va devenir l'espoir pour lui et pour toutes les nations. Et quand il a vu Jésus, et quand il a béni Dieu pour la vie de Jésus, il a dit, tu peux laisser partir ton serviteur, maintenant j'ai vu ton salut. Quand cet homme a parlé, il a parlé en hébreu. Et quand il a dit, j'ai vu ton salut, vous savez le mot salut, comment on dit en hébreu? Je vais le dire, vous le connaissez ce mot. J'ai vu ton Yeshua. Alléluia. J'ai vu Yeshua. Et au fait, Yeshua, ce n'était pas seulement le bébé, c'était le salut. Vous comprenez alors que cet homme, il avait une destinée qui était assurée. Son salut était assuré. Avec Jésus, ton éternité est assurée. Jésus ne règle pas seulement un problème d'aujourd'hui pour demain, pour les semaines à venir, les mois à venir. Jésus a réglé ton problème de l'éternité. L'éternité est assurée avec Jésus. Et l'attraction alors qu'il exerce sur toi ce matin, est-ce que vous sentez l'attraction? Il y en a qui sont déjà debout, qui sentent l'attraction. Les autres, ce n'est pas encore assez. Est-ce que vous sentez l'attraction de Jésus ce matin au milieu de nous? En fait, l'attraction, c'est une œuvre de Dieu. C'est lui qui attire. Mais la réponse, c'est ta responsabilité. C'est Dieu qui attire, mais la réponse t'appartient, mon frère, ma sœur. Regardez ce qu'il est écrit. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi. Venir à Jésus, c'est être attiré par lui. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dites avec moi, attraction. C'est le Père qui m'attire vers Jésus. C'est la puissance de Dieu qui m'attire vers Jésus. Ce matin, la puissance de Dieu, soit tu la mets de côté, soit tu te laisses embrigader, tu te laisses emporter dans cette puissance. Alors, elle va t'attirer à lui. Ce matin, Jésus t'attire à lui. Mais la bonne nouvelle, vous savez c'est quoi? C'est qu'il ne te force pas. C'est une attraction sans violenter ta personnalité. C'est extraordinaire. C'est tout le contraire de Satan. Satan, il t'attire à lui, il te met des liens, il te met des addictions, il t'enchaîne et il te prive de ta liberté. Il ne t'a pas demandé ton avis, mais il t'a séquestré. Ça, c'est Satan. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Jésus ne séquestre personne. Jésus a un pouvoir attractif extraordinaire. Pas seulement pour les bergers, pas seulement pour Siméon, pas seulement pour les mages, mais pour tous ceux du GLC et pour tous ceux qui écoutent ce message. Aujourd'hui encore, et pour des milliards d'êtres humains, Jésus a un fort pouvoir d'attraction, mais dans l'amour. Alléluia. C'est une attraction d'amour, pas de contrainte avec Jésus. Contrairement à Satan,
qui te met sous la contrainte, Jésus a une attraction d'amour. Dites avec moi, attraction d'amour. Et attention, vous allez entendre un des versets les plus beaux de l'Ancien Testament maintenant. Écoutez ça, on découvre ensemble, et c'est une déclaration de Dieu extraordinaire qu'on trouve chez le prophète Osée. Osée, au chapitre 11, au verset 4, il est écrit « Je les ai attirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour ». Je les ai attirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Et le mot attirer ici, le verbe attirer, c'est le verbe hébreu machar. Dites avec moi machar. Machar, en réalité, c'est une pédagogie affective. C'est extraordinaire ce mot. Machar, c'est tirer, attirer, guider quelqu'un sans violence et sans contrainte. C'est tellement beau. La religion vous met sous la contrainte. Jésus ne vous met pas sous la contrainte. Jésus vous libère, guidé, sans violence, sans contrainte. Machar, c'est une attraction affective et volontaire, un mouvement volontaire et joyeux. Ça veut dire que celui qui se laisse attirer, il est dans la joie. Et si tu te laisses attirer par Jésus, tu es dans la joie. Pédagogie affective. Dieu ne force pas, il conduit son peuple par amour. Merci. Il y en a qu'un qui a dit Amen. Sois béni, mon frère. Il est où le feu ce matin? Alléluia. Des liens d'humanité, il est écrit dans ce texte. Je les ai attirés par des liens d'humanité. Des liens d'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'abaisse par amour au niveau de l'homme pour l'attirer à lui. Des liens d'humanité. Et Noël, c'est ça le sens de Noël. C'est que Dieu a revêtu notre humanité. Des liens d'humanité, ça veut dire que je ne vais pas agir comme Dieu et vous comme des simples humains. Maintenant, moi, votre Dieu, votre Créateur, celui qui vous a donné la vie, celui qui a déployé le ciel, les galaxies, l'univers tout entier, celui qui est le Dieu tout-puissant, moi, je vais vous attirer, mais vous savez comment? Je vais venir dans votre humanité, des liens d'humanité. Je vais devenir comme un bébé. Je vais devenir un bébé, je vais m'incarner, c'est ça l'incarnation, c'est ça le sens de Noël. Des liens d'humanité, Jésus, lien d'humanité par excellence. Mais en même temps, des liens d'amour. Et c'est juste extraordinaire, des cordages d'amour. Dites avec moi, des cordages d'amour. Une corde d'amour, la corde de l'espérance. Sans Jésus, tu es dans le trou. Sans Jésus, tu ne peux pas t'en sortir. C'est un peu comme si tu étais tombé dans un puits. Mais il y a une corde, des cordages d'amour. Et ce matin, peut-être que tu es dans le puits. Tu es dans le puits de la tristesse, de l'incompréhension, du rejet, des larmes, de l'épreuve, de la maladie. Tu es dans un puits, tu es dans un trou. Peut-être que tes finances ne tournent pas rond. Ta famille est en difficulté. La maladie a frappé. Peut-être que tu es dans ce trou. Mais j'aimerais te dire, dans ce trou-là, Jésus vient te rechercher. Jésus vient avec son cordage d'amour. Tes cordages d'amour, ça veut dire que tu dois saisir cette corde d'amour. Tu dois la saisir ce matin. Et c'est ça le sens de Noël. C'est que Jésus est venu du ciel sur terre et il est venu pour nous sauver. Jésus va exercer alors cette attraction d'amour sur toi ce matin. Je l'espère de tout cœur. Et quand tu te laisses attirer par Jésus, tu deviens toi aussi une source d'attraction. Tu attires les autres, mais pas vers toi, vers celui qui est en toi. Et celui qui est en toi, c'est Jésus. Et quand alors tu vas parler avec tes amis, avec tes collègues, avec tes voisins, avec tes potes, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas naturellement les attirer à Jésus. Pourquoi? Parce que la force qui est en toi, elle va attirer les autres. Les autres vont voir en toi, il a quelque chose que je n'ai pas. Il y a une lumière que je ne connais pas. Il y a un sourire que je ne connais pas. Dans ce monde, on ne fabrique pas des sourires comme ça. Mais toi, tu en as un. Pourquoi? Quelle est la différence? Toi, tu as quelque chose que je ne rencontre nulle part ailleurs. Et là, tu peux dire, ce quelqu'un, pas ce quelque chose. Ce quelqu'un, c'est Jésus qui est en moi et c'est lui qui t'attire. Jésus en moi, cette force extraordinaire qui nous attire. En Jean 12, verset 32, Jésus déclare, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, dites avec moi, j'attirerai tous les hommes à moi. » Attraction. C'est là qu'il nous veut. Maintenant ici, on parle de l'éternité. Quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire maintenant que je suis retourné au ciel, et là où de toute éternité, c'était ma demeure, dans le ciel, dans la gloire, près du Père, je suis en train de vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez aussi.
Parce que je viens vous chercher avec des cordages d'amour, je viens vous chercher. Est-ce que l'Église peut dire Maranatha, viens Jésus? Et quand Jésus revient, vous savez comment il revient? Avec des cordages d'amour, avec des cordages d'amour. Et ce matin, Jésus t'attire. Mais c'est à toi de répondre. Jésus t'attire, mais c'est à toi de dire oui Seigneur, je veux mettre ma main sur cette corde avec toi et je veux que cette puissance, elle soit opérante en moi. Tu m'attires et tu me détournes du péché. Tu m'attires et tu me détournes de mon passé. Tu m'attires et tu me détournes de mes impasses. Je veux me laisser attirer ce matin. Attraction. Alors je te pose la question mon frère. Est-ce que tu vas faire comme les bergers, comme Siméon, comme les mages, ou est-ce que tu vas faire comme la plupart des gens? Passer un réveillon de soleil, attiré par les guirlandes et les sapins, les cadeaux sous le sapin. Mais Jésus, illustre absent. Ce matin, vous avez entendu avec quel esprit, avec quelle disposition nous pouvons vivre notre Noël. Attirés par la puissance, par l'amour de Jésus. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu répond Amen, Amen, Amen.